That did not go as planned. Bonjour et bienvenue, je suis Karine Gauthier, votre éducatrice périnatale certifiée par Doula Canada. Vous vous demandez sans doute comment être certaine en fait que vous êtes en travail. Eh bien, il y a deux façons de vous en assurer. C'est-à-dire que vous avez des contractions qui se rapprochent et qui s'intensifient avec le temps, ou bien votre poche des os est rompue. Aujourd'hui, nous allons discuter de quand est-ce que la poche des os peut se rompre, des différentes choses qu'il faut prendre note lorsqu'elle se rompt, mais aussi de quelle manière elle peut être rompue. Quand est-ce que la poche des os va se rompre? Eh bien, aucun moyen de le prédire, elle se rompt quand elle le souhaite, même que certains bébés naissent carrément dans la poche des os et ça fait d'eux des petits bébés chanceux que l'on appelle NCAL. S'ensuit ensuite une rupture du sac des os. N'importe quand, entre quelques secondes à peine avant l'accouchement, aller à quelques minutes avant celle-ci. Et lorsque cette rupture des os se fait vraiment à la toute fin du travail comme ça permet vraiment d'aider la maman à garder cet espace de coussin tout au long des contractions et à l'aider puisqu'il est bien connu qu'une fois la poche des os rompue, le travail s'intensifie considérablement puisque c'est la tête du bébé qui appuie directement sur le col. Ensuite, bien évidemment, la poche des os peut se rompre à tout moment pendant le travail. Il n'y a aucun moyen de le prédire, mais ça fait tout simplement une rupture habituelle normale. Ensuite vient la rupture qu'on appelle prématurée. Cette rupture de la poche des os dite prématurée, c'est lorsqu'elle survient avant même qu'il y ait des contractions régulières, donc avant que le travail ne s'installe. Il n'y a aucun danger théoriquement à cette rupture, à part que si la rupture de la poche des os est trop longue, ça augmente de plus en plus les chances d'infection. C'est pourquoi que lorsqu'il y a une rupture de la poche des os, qu'il est fortement recommandé de contacter son équipe médicale, puisqu'ils vont vouloir s'assurer d'éviter toute infection, mais en termes généraux, ils vont vous donner autour de 12 à 24 heures, voire peut-être même 48 heures avant de vraiment commencer à forcer un peu plus l'accouchement. Et tout ça va être en conversation avec votre équipe médicale pour s'assurer que tout est bien de votre côté et qu'il n'y a aucun danger. Ainsi, la dernière période que la poche des os peut se rompre, c'est de manière prématurément préterme, c'est-à-dire avant 37 semaines de grossesse. Et comme vous pouvez vous l'imaginer, ceci vient avec de nombreux risques et donc il vous faut contacter directement votre équipe médicale afin d'établir un plan de match puisque ça va demander une surveillance accrue pour le bien-être de votre enfant et de vous-même aussi. Maintenant que vous êtes presque sûr que vous avez bel et bien rompu votre poche des os, avant de contacter votre équipe médicale, vous devez prendre certaines choses en note. Et puis, pour vous aider, voici un terme qu'on utilise beaucoup en anglais. TACO. Le T, c'est pour le temps. Donc, à quel moment est-ce que la poche des os vous semble avoir rompu? Le A, pour le amount, donc la quantité de liquide qui semble s'échapper. Est-ce que c'est juste un petit peu, donc goutte à goutte, ou est-ce que c'est vraiment comme un gros gush de liquide? Le C, pour le color, donc la couleur, donc de quelle couleur est-ce que le liquide est? Techniquement, il devrait être sans couleur, un peu comme de l'eau en fait. S'il a une couleur, ça peut devenir un peu plus inquiétant. Donc, s'il y a du vert ou un peu du brun-ish, eh bien, ça peut être signe que le bébé a eu son premier méconium dans le liquide amniotique et peut être donc en signe de détresse. Ça peut devenir vraiment une situation urgente, donc contactez votre équipe médicale vraiment très, très immédiatement. Il peut aussi peut-être y avoir un peu de sang, donc un petit rosé, des choses comme ça, dépendant, vu qu'il y a beaucoup de vaisseaux sanguins tout autour de la région du col de l'utérus. Après la couleur, il y a le O pour l'odeur. Ça devrait vraiment être sans odeur. S'il y a une odeur, encore une fois, ça peut être signe qu'il y a eu soit du méconium ou qu'il y a une infection. Donc vraiment, contactez votre équipe médicale le plus rapidement possible.
à la toute fin de la grossesse, votre équipe médicale vous a probablement fait passer le test de GBS, qui est une bactérie se retrouvant au niveau des ondes génitales féminins. Si jamais vous avez testé positif pour le GBS, assurez-vous encore une fois de contacter votre équipe médicale puisque ça peut être une bactérie dangereuse pour l'enfant et que vous serez sous antibiotiques de manière répétée jusqu'à l'accouchement et donc l'arrivée de votre enfant. Maintenant que nous avons vu tout ce qui se passe au niveau de la rupture naturelle de la poche des os, n'oublions pas qu'il est possible que votre équipe médicale rompe de manière artificielle votre poche des os. Pour ce faire, ils vont prendre un outil qui ressemble un peu à un crochet et aller tout simplement percer la poche des os un peu comme une balloune, quoi. Votre équipe médicale voudrait potentiellement rompre votre poche des os de manière artificielle afin d'accélérer votre travail, soit un travail qui a commencé de manière naturelle et qu'il y a présentement des risques associés à un travail plus long, c'est-à-dire que le bébé ne supporte pas très bien les contractions ou ce genre de choses, ou qu'il y a toute autre raison médicale de le faire, ou bien puisque c'est déjà un travail qui a été induit à l'hôpital dès le début et qu'il désire amplifier la vitesse du travail pour vraiment accélérer les choses et voir du progrès s'il semble que le travail était en période de pause depuis un certain moment. Donc, il va juste accélérer les choses. Même chose pour un travail naturel, s'ils voient que le travail semble s'arrêter, ils peuvent rompre les os dans l'espoir justement de donner un boost en ayant la tête du bébé qui va vraiment aller appuyer sur le col et vraiment tenter de le dilater davantage. Maintenant, nous allons nous amuser un peu et je vais vous montrer à quoi ressemble une poche des os qui se rompent de manière naturelle ou artificielle selon là où elles se rompent. Pour ce faire, j'ai une belle balloune avec de l'eau dedans et une balle de golf. La balle de golf tout au bas agit comme la tête du bébé qui va venir bloquer un peu le col une fois que l'eau s'écoule. Lorsque la poche des os se perce, elle peut le faire à deux différents endroits, c'est-à-dire tout autour de la partie supérieure de la poche des os ou tout au bas, là où est-ce qu'il y a le col. Je vais donc commencer par faire un trou à un des niveaux supérieurs de l'utérus pour vous montrer un peu comment cela peut s'écouler. Donc, lorsqu'on perce vraiment dans le bas, c'est vraiment un trickle comme ça ici qui se passe. Tandis que c'est ce qui se passe quand on perce vraiment vers le bas. Donc c'est vraiment un plus gros gauche. Et puis justement, lorsque le poids de la tête du bébé s'appuie sur le col, le gauche il ralentit progressivement puisqu'il y a un peu moins d'eau et à chacune des contractions, celui-ci va simplifier un peu à mesure que la tête se réappuie. Donc, lorsque la tête s'enlève, eh bien, on voit vraiment un gros gauche. Tandis que quand il y a la tête, ben, ça coule de moins en moins. Donc, c'est l'explication ici. Donc, on voit encore le geste sur le côté et puis le gros gauche comme ça lorsque la tête se relève et redescend. Donc. Et je suis trempée. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et puis on se revoit bientôt. À la prochaine. Bye!